au sommaire. Plus d'examen du certificat de qualification au métier CQM au Bénin. Ainsi en a décidé le ministre béninois en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. C'est à travers un communiqué rendu public. Vous aurez des précisions dès le début de ce journal. Vindicte populaire ce jeudi au quartier Amaouion à Parakou, on en parlait. 24 heures après ce crime de masse, aucune version crédible sur ce qui s'est réellement passé. Vous aurez des précisions. Et puis les 26 œuvres culturelles du Bénin seront retournées par la France dans quelques jours. Comme annoncé précédemment, les autorités des deux pays prennent des dispositions dans ce sens. Cameroun Nanda Ousmane nous en dira un peu plus. Il a recueilli également la réaction de quelques acteurs culturels à Parakou. À suivre les nouvelles en 24 heures sur le continent, l'actualité sportive et dans les 5 dernières minutes, nous vous proposons comme d'habitude la revue de presse nationale. Ce sera avec René Soblo. Bonsoir et bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Plus d'examen du certificat de qualification au métier CQM au Bénin. Ainsi en a décidé le ministre béninois des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à travers un communiqué radio en date du 21 octobre 2021, conjointement signé par ce dernier et son collègue chargé des petites et moyennes entreprises. Les autorités ont dévoilé les motivations d'une telle décision. Entre autres raisons, l'amélioration des conditions d'organisation du CQM et la mise en place effective de la Chambre des métiers de l'artisanat. Et précisons que cette suspension intervient à 72 heures de la session d'octobre 2021 de cet examen réservé aux artisans. À suivre dans nos prochaines éditions les réactions des acteurs du secteur de l'artisanat. En titre, vindicte populaire ce jeudi au quartier Amaouion, dans le 3e arrondissement, on en parlait. 24 heures après le drame, toujours aucune version crédible sur ce qui s'est réellement passé. L'homme tué est-il vraiment un malfrat ou s'agit-il d'un innocent abattu? Difficile pour l'instant de répondre à la question. Rapproché par notre rédaction, le commissaire du 3e arrondissement confie que les enquêtes se poursuivent et beaucoup de choses se disent en tout cas dans l'opinion. Ce que l'on sait cependant est que le conducteur du taxi-moto attaqué lors du braquage serait passé de vie à trépas. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le président de l'Union communale des conducteurs de taxi-moto de Parakou, Lawani Seydou, Radio Dema. Perdu la vie après des soins dans une clinique de la place. Si elle est confirmée, la mort de ce Zébidian serait le énième cas enregistré à Parakou du fait des malfrats. C'est pourquoi le président de l'UCOSEP appelle une fois encore ses collègues à la prudence. Lawani Seydou Yakoubou.
Restons toujours à Parakou pour parler de cette découverte macabre. Un corps sans vie a été retrouvé ce matin au quartier Albarika dans le 1er arrondissement. Selon nos informations, la victime est un artiste chanteur togolais du nom de DJ Obi, âgé environ de 28 ans. Ils étaient 3, dont 2 Ivoiriens et un Togolais à habiter le quartier Albarika. Mais par la suite, les 2 Ivoiriens sont partis à Cotonou et ont laissé le Togolais à cause de son état de santé. 3 jours après, il a succombé de ses douleurs. Alerté, le chef du quartier Albarika s'est rendu sur les lieux accompagné des éléments de la police républicaine et d'un agent de santé pour le constat d'usage. Suivons les explications du chef du quartier Albarika, Abdou Ganiou Alinendi. Selon l'élu local, ce triste sort vient relancer la question de l'enrôlement des étrangers dans nos quartiers de ville. Il saisit ce canal pour appeler les propriétaires de maisons à toujours faire signaler la présence de tout nouvel occupant aux autorités les plus proches. On écoute Abdou Ganiou Alinendi. Il est au micro de Habibou Bounitouré. Je demande à la population d'Albarika, surtout les propriétaires de maisons, nous leur demandons de déclarer, même si c'est des Béninois, celui-là qui vient chez vous que vous ne connaissez pas, considérez-le d'abord comme étranger et cherchez à le déclarer. Même quel que soit le montant qu'il va vous amener pour dire « je veux prendre votre chambre en location », je vous demande de le déclarer. Appelez un conseiller qui est à côté, appelez le chef quartier pour qu'on puisse lui poser certaines questions qui vont nous permettre aujourd'hui de nous situer, de voir s'il faut le dégager ou s'il faut vous dire il n'y a pas de problème, maintenez-le afin que l'on puisse suivre les mouvements de ces étrangers-là dans le quartier. Si ce monsieur-là, pendant les 3 ou 4 jours qu'ils ont fait, le premier jour déjà, il avait appelé les autorités proches, le chef quartier ou un conseiller, on aurait su quand même qu'il y a un corps étranger dans le quartier et chercher à l'identifier. S'il faut déjà avec lui et les 2 autres pour leur dire de continuer leur chemin, on aurait fait ça. Les 2 autres Ivoiriens sont partis, ils l'ont abandonné, sachant qu'ils ne vont pas supporter, ils ne vont pas survivre, ils l'ont abandonné, ils l'ont laissé à toi maintenant le vieux de la maison et aujourd'hui on a retrouvé un corps dans un hangar qu'on ne peut même pas identifier aujourd'hui parce que nous ne le connaissons pas, ni de père, ni de mère. Voilà, donc ça relance la question de la déclaration des étrangers que nous recevons chez nous dans nos maisons. Vous venez de suivre les propos de Abdou Ganiou Alinendi, chef du quartier Albarika à Parakou. Autre volet de l'actualité, plus d'accès dans les services publics sans la présentation du pass vaccinal ou test PCR du Covid-19 datant d'au moins 48 heures au Bénin. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres mercredi. Il s'agit d'une nouvelle décision pour limiter la propagation du virus et susciter la vaccination chez les populations. Le gouvernement a rappelé que la vaccination contre le coronavirus est obligatoire pour tout le personnel médical, paramédical, pharmacien, aide-soignant ainsi que le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées. À travers cette mesure, le gouvernement invite les populations à ne pas hésiter à se rendre sur ces lieux de prise en charge, la disponibilité des vaccins étant garantie. Dr Koudjo Tokpanou, chef
du service départemental du Conseil national de lutte contre le sida, tuberculose et les épidémies, applaudit cette mesure du gouvernement. On l'écoute. Le gouvernement a pris la décision de subordonner l'entité pour la participation des autres aux diverses réunions, aux divers services à la présentation du carnet de vaccination. Je voudrais dire que ceci rentre dans le cadre de la lutte et de la prévention contre la COVID-19. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, notre pays, le Bénin, a connu une autre vague de pandémie, d'infection donc à COVID-19 qui s'est montrée plus virulente et plus meurtrière. Donc il revenait donc au gouvernement de prendre des mesures hardies, de prendre des décisions qui amènent la population à se faire l'un des moyens clés et précis de la prévention contre la COVID-19. Il faut dire que ce spécialiste de la santé invite toutes les populations du Bénin à suivre les recommandations du gouvernement en allant se faire vacciner. C'est un geste utile dans ce contexte de crise sanitaire. Selon Dr Koujo Tokpanou, la vaccination contre la COVID-19 est la seule alternative pour se mettre à l'abri de cette pandémie. Extrait de ses propos. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on, et ceci devient très important dans ce contexte de pandémie à la COVID-19. C'est ici même que cette assertion s'explique le mieux parce qu'il ne sert à rien de se laisser contaminer par la maladie et après de commencer par courir dans les centres de santé pour se faire prendre en charge alors qu'on peut se faire vacciner aisément. Le Bénin dispose aujourd'hui d'une bonne quantité de doses des divers types de vaccins qui existent, qui sont proposés aux populations. Ainsi, rendez-vous dans les centres de santé. Alors, selon vos antécédents médicaux, selon votre mode de vie, selon votre organisme, le personnel soignant va étudier avec vous le type de vaccin qui vous convient et pouvoir vous l'administrer pour protéger aussi bien vous-même que la population. Parce qu'un individu qui est malade dans une communauté, c'est toute la communauté qui est en danger. Pour rappel, à la date du 18 octobre 2021, 24 678 cas ont été enregistrés avec 161 décès. Et sur les sites de prise en charge, 256 patients sont en cours de traitement, dont 16 cas graves nécessitant des soins intensifs. Toujours dans le secteur de la santé, parlons de cette campagne de sensibilisation pour la promotion de la vaccination contre le coronavirus dans le département du Borgou. La direction départementale de la santé et les partenaires techniques et financiers s'engagent pour amener les populations à opter pour le vaccin. Et pour atteindre cet objectif, les professionnels des médias sont mis à contribution pour donner la bonne information et convaincre les indécis à se faire vacciner dans ce contexte de pandémie où le mal sévit dangereusement dans la communauté. Suivons les précisions avec le directeur départemental de la santé du Borgou, le médecin colonel Ibrahim Maman Sissé. Depuis le 1er avril 2021, le Bénin est entré dans cette phase active de la vaccination. Acteurs des médias, quelques difficultés sur les intoxications, des fake news qui proviennent le plus souvent des personnels non soignants qui ne s'y connaissent pas, mais qui intoxiquent à outrance et distillent de fausses informations à travers les réseaux sociaux. Et cet état de fait diminue l'engouement des populations à la vaccination. Mais force est de constater que depuis un certain temps, grâce à votre travail que vous faites sur le terrain, le travail de sensibilisation, vous cherchez les médecins, les personnes bien informées, vous cherchez il faut dire à Jacques de voir. Pas avoir un engouement à la vaccination. Les populations commencent par sortir grâce à vous. Mais les taux de vaccination escomptés ne sont toujours pas atteints. Et tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait.
Au cours de cette séance de briefing, les journalistes issus des médias partenaires de la DDS du Borgou ont reçu beaucoup d'informations nécessaires sur les avantages de la vaccination Covid dont a besoin le citoyen lambda pour suivre les recommandations des autorités sanitaires. Extrait des propos du médecin colonel Ibrahim Mamassissé. C'est quand on aura atteint un taux élevé de vaccination qu'on pourra dire désormais nous avons les mesures barrières. On aura vaincu la COVID-19, on pourra conjuguer la COVID-19 au vaccin parce qu'une population vaccinée à au moins 80-90% gagne maintenant de l'arrêt de la propagation de la maladie. Et on est actuellement loin de cette proportion, de cette pourcentage. Je ne pense pas qu'on ait atteint 10% de personnes vaccinées dans le monde. On est autour de 250 000 par rapport à 12 millions d'âmes. Je pense qu'on est loin. Donc on a du pain sur la planche. Travaillons, contrecarrons les fausses nouvelles, les fake news. Faisons des débats constructifs pour convaincre afin que la population puisse adhérer à la vaccination. Je compte sur vous. Si on est toujours ensemble, c'est parce que vous nous donnez satisfaction. Sans vous, on ne peut rien. Et l'engouement qu'on observe depuis un certain temps, c'est grâce à vous. Donc, soyons ensemble pour la même cause, celle de lutter pour finir avec cette pandémie. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit, mais avant, on marque une courte pause. Bonne nouvelle pour les populations béninoises, les biens culturels seront de retour au Bénin. Il s'agit des 26 œuvres culturelles. Eh bien, dans quelques jours, bien entendu, des dispositions sont prises par les autorités béninoises et françaises afin que cela soit une réalité. Cameroun Nanda Ousmane nous en dit davantage sur le retour de ces 26 œuvres au Bénin. Les biens culturels du Bénin vont bientôt retrouver leur terre d'origine. Diogera et Kaba. Au total, 26 œuvres vont être rapatriées dans les cours royaux du Bénin pour la cité. Le programme a été minutieusement établi. Du 26 au 31 octobre 2021, il sera organisé la semaine culturelle béninoise à Paris en France, avec à la clé des conférences débats, des tables rondes, des animations culturelles, une exposition au musée du Quai Branly Jacques Chirac de Paris. Il y aura ensuite la signature de l'acte de transfert de propriété. Le Bénin et la France vont signer un document qui confirme la restitution de ces œuvres. Ceci en présence du président français Emmanuel Macron et de son homologue béninois Patrice Talon. Les 26 œuvres sont attendues à Cotonou avant le 26 novembre 2021 et auront 2 mois d'acclimatation. Une première exposition est prévue à la présidence de la République et sera ouverte au public. Ensuite, les 26 œuvres seront en exposition temporaire à la musée du gouverneur de Ouidah pendant près de 3 ans, le temps que le musée d'Abomey ne soit prêt à les accueillir. Le gouvernement est très préoccupé par l'arrivée de ces œuvres afin qu'elles participent à la création de la richesse dans notre pays, selon Aurélien Aguenonci, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous avons une vision. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que ces biens reviennent, que ces biens nous permettent d'avoir une offre touristique d'une certaine attractivité pour que notre politique touristique, dont mon collègue est en charge, puisse produire les résultats escomptés. Nous voulons de la croissance. Et parce que ce pays est composé de citoyens déterminés à changer les choses, à transformer les choses, nous pouvons, à partir de ces biens-là, créer la matière qu'il nous faut pour avoir un peu plus d'attractivité pour notre tourisme. Et notre tourisme, s'il est attractif, va produire la richesse et la richesse va influencer la croissance économique. Faire du tourisme une filière de développement économique, c'est pourquoi toutes les dispositions sont déjà prises pour le retour sans doute. Les experts béninois sont mobilisés en France et suivent un stage. D'autres bénéficient d'un cycle de renforcement de capacités en médiation culturelle. Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture. Nous avons la mobilisation d'un certain nombre d'experts béninois qui sont en ce moment en France. Il y en a qui sont au musée du conservateur qui bénéficient en ce moment d'un stage professionnel dans le cadre de l'acquisition des compétences relatives aux techniques de manipulation des œuvres. Nous avons également 3 autres spécialistes du patrimoine qui bénéficient chacun d'une bourse de renforcement de capacité octroyée par le réseau des grands sites de France. Nous avons par ailleurs 60 professionnels du patrimoine
qui participe à un cycle de sessions de renforcement de capacités en médiation culturelle. Dans le rang des acteurs culturels de la ville de Paracourt, ce retour des biens culturels est très bien accueilli. Ils estiment que le retour de ces œuvres va créer un boom touristique et économique. C'est pourquoi ils invitent les Béninois à faire le tour pour voir ces 26 œuvres dès qu'elles seront de retour au Bénin. Eric Nougloyi et Rodrigue Botovi sont tous acteurs culturels sur place ici à Paracourt. Tous les Béninois devraient faire la visite pour voir ces objets d'art. Ça devrait être un sursaut de bonheur, puisque les générations précédentes n'ont pas eu cette chance de voir ces objets d'art. Les biens faisant l'objet de restitution ont été découverts au niveau de l'Occident dans un contexte donné. Et donc, les ramener dans leur contexte initial peut amener les touristes à revenir les découvrir ici. Nous ne devons pas être étonnés si le travail se fait très bien que, après la pandémie du Covid-19, il y a un boom touristique pour venir découvrir ces biens dans le nouveau contexte ou dans leur contexte originel retrouvé au Bénin. Et cela ne va que apporter de la plus-value et des devises insérées au Bénin. Les 26 œuvres sont attendues à Cotonou et déjà les Béninois attendent d'impatience. Merci à Tamirou Nanda Ousmane. À présent, mesdames et messieurs, les nouvelles sportives. Jacques Débé, bonsoir. Bonsoir, Raoul Steve Agunoko. Préparatif aux CAN féminines, le Maroc surclassé par l'Espagne. Pendant que les autres sélections africaines disputaient le premier tour aller des éliminatoires, le Maroc, qualifié d'office en tant que pays hôte, poursuit sa préparation pour sa CAN féminine qui a lieu du 2 au 23 juillet 2022 après avoir terminé à une encourageante deuxième place au tournoi Aïcha Boukari derrière l'Afrique du Sud le mois dernier. Eh bien, les filles de Reynald Pedros se sont cette fois inclinées lourdement contre l'Espagne 3-0 ce jeudi à Cáceres en match amical. Cette défaite, la première de la Pedros face à la 10e nation au classement FIFA, n'a toutefois rien d'infamante et permettra aux Lions de Star de l'Atlas donc de continuer à grandir. Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, Neymar sera bien présent. Aménagé contre le RB Leipzig mercredi, mardi en Ligue des Champions en raison d'une douleur aux adducteurs, Neymar sera bien de retour pour le classique qui opposera dimanche l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain. Confirmant la tendance optimiste des derniers jours, l'équipe indique que l'attaquant parisien a participé à l'entraînement collectif de ce vendredi et qu'il figurera bien dans le groupe retenu par Mauricio Pochettino, le coach du Paris Saint-Germain. Reste seulement à savoir si le staff du PSG le jugera suffisamment prêt pour débuter cette affiche dès le coup d'envoi. Même interrogation pour un autre attaquant, Mauro Icardi, qui ne s'est pas entraîné de dimanche à mercredi en raison de ses problèmes de couple. Toujours blessé, le défenseur central Sergio Ramos et le milieu de terrain Leandro Paredes manqueront en revanche à l'appel. Merci Jacques Débé, c'était les sports. À présent, l'actualité en plus bref sur le continent. Ulrich Abalo, bonsoir. Bonsoir Raoul, bonsoir à tous. Au Mali, on parle de la négociation avec les djihadistes, un démenti du gouvernement. Oui, Raoul Steve Gounokon, c'est un étrange rétropédalage du gouvernement après plusieurs jours de silence. La primature a indiqué dans un communiqué publié ce jeudi 21 octobre en toute fin de soirée n'avoir mandaté personne pour négocier avec les djihadistes. L'information révélée par Radio France Internationale en début de semaine et qui avait été confirmée par d'autres médias par la suite n'avait pas été commentée par les autorités jusqu'à ce démenti qui, dans le même temps, soutient l'initiative. Pendant ce temps, en Somalie, un accord vient d'être trouvé entre le président et son premier ministre. Oui, en Somalie, ça pourrait être l'épilogue d'une crise politique qui a déstabilisé le pouvoir exécutif ces derniers mois. Le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Famago, et son premier ministre Mohamed Hussein Roble sont parvenus à un accord pour résoudre leurs différends. Le compromis, j'y arrive, de ce jeudi devrait permettre au pays de mener sereinement à son terme une élection présidentielle cruciale pour l'avenir du pays. Raoul Steve Gounokon. Merci à vous, Ulrich Abalo, pour ce tour d'horizon de l'actualité africaine. Place maintenant, mesdames et messieurs,
à la revue de presse nationale. C'est une présentation de René Soglo. La revue de presse. Bonjour à tous. Du nom de famille, le Télégraphe, Libération, La Nation et bien d'autres vous informent que le temps candidaté dans la primauté du patronyme, l'état civil pourrait bientôt se libérer. Et c'est la Cour constitutionnelle du Bénin qui a donné le ton ce jeudi, selon les parutions. Dans sa décision DCC 21-269, elle remet en cause la rupture d'égalité entre les sexes en se basant sur la transmission du nom du père ou du mari voulu par les articles 6 et 12 du Code des personnes et de la famille. Le quotidien Les Pharaons fait remarquer qu'à première vue, les motivations des sages ont tout pour séduire, mais que c'est au législateur de reprendre la loi 2002-07 du 24 août 2004 pour corriger le tir. On pourrait s'attendre, dans les tout prochains jours, détaille le quotidien, à ce que les parents puissent transmettre à leurs enfants soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms dans l'ordre qui leur convient. Mieux, l'homme marié pourrait également être amené à adjoindre à son nom celui de sa femme. Cette manière de raisonner est une petite révolution pour qui sait que, pendant des siècles, la domination de la lignée paternelle a été la règle, constate les pharaons. Selon le journal, reste à savoir maintenant si les réalités résisteront longtemps encore aux enjeux constitutionnels d'égalité entre hommes et femmes. Dans la suite, les publications évoquent la légalisation de l'interruption volontaire des grossesses au Bénin. Le matinal fait observer que la loi est diversement appréciée. Si certains saluent une loi courageuse qui va sensiblement réduire le taux de mortalité maternelle lié aux avortements clandestins, d'autres y voient une négation du caractère sacré de la vie humaine et une consécration du droit à l'avortement. Le potentiel et Libération nous enseigne que le gouvernement salue de son côté la clairvoyance des députés. Le premier canard rapporte que cette modification de la loi et l'élargissement des conditions de réalisation de l'interruption volontaire de la grossesse est proposé car malheureusement tout montre que la situation actuelle est déplorable et dramatique et que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Plus loin, les journaux dévoilent qu'un contrat de 23,3 milliards de francs CFA a été signé entre le gouvernement du Bénin et l'Agence du cadre de vie pour le développement du territoire à Cotonou en réponse à l'inondation dans la capitale économique. Il s'agira de combattre l'inondation à Ménontin et à Glan, nous renseigne le matinal. Justement, 24 heures au Bénin rapporte dans les dernières secondes qu'un pasteur et son collaborateur ont été arrêtés ce jeudi pour nuisance sonore à Agla, à Cotonou. Ils sont poursuivis sans mandat de dépôt et leur audience en flagrant délit est prévue le 17 novembre 2021. Terminons par le potentiel qui révèle l'arrestation de 2 policiers sanctionnés après l'évasion spectaculaire de 2 prisonniers à la prison civile d'Abomey-Calavi où le virus évasion sévit, selon le journal. La publication dévoile que ces 2 policiers dormaient pendant l'évasion alors qu'ils étaient en garde. Ce sera tout pour cette revue de presse nationale. Merci de m'avoir suivi et bon week-end. C'était la revue de presse. Mesdames et messieurs, c'était la revue de presse nationale présentée par René Soglo, une revue qui vient refermer cette édition du soir de nos informations. Retenez pour l'essentiel qu'il n'y a plus d'examen du certificat de qualification au métier CQM au Bénin. Et ici en a décidé le ministre béninois des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à travers un communiqué radio en date du 21 octobre 2021, conjointement signé par ce dernier et son collègue chargé des petites et moyennes entreprises. Les autorités ont dévoilé les motivations d'une telle décision, entre autres raisons, l'amélioration des conditions d'organisation du CQM et la mise en place effective de la Chambre des métiers de l'artisanat. Vindicte populaire ce jeudi au quartier Amaouillon à Parakou, 24 heures après ce crime de masse, aucune version crédible sur ce qui s'est réellement passé. Vous avez eu des précisions. Et puis,
Les 26 œuvres culturelles du Bénin seront retournées par la France dans quelques jours. Les autorités des deux pays prennent des dispositions dans ce sens. Cameroun Nanda Ousmane nous a dit un peu plus et il a recueilli également la réaction de quelques acteurs culturels à Parakou que vous avez suivi. Mise en ligne Ibrahim Bakounouré, manipulation technique, Christian Avossetien en direct, Raoul Steve Gounoukon. Merci de m'avoir suivi.